le service de néonatologie, bon, c'est une unité de néonatologie qui fait partie du service de la pédiatrie médicale du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. Alors, donc, le centre hospitalier Charles de Gaulle s'est engagé, bon, deux fois on n'a pas le choix, hein, dans la prise en charge des nouveau-nés avant même l'ouverture de ce centre, hein, parce que c'est un hôpital pédiatrique pour le moment, qui est amené à être hôpital mère-enfant avec la maternité qui va venir, j'espère, sera construit très bientôt. Alors, donc, un service pédiatrique, ben, accueille les enfants de tout âge. Donc les nouveau-nés, bon, étaient reçus ici, mais dans des conditions pas optimales. Donc les nouveau-nés, comme je l'ai dit, les nouveau-nés sont ces enfants de 0 à 28 jours. Et dans ces enfants nés de 0 à 28 jours, il y a des prématurés. Donc tout le monde était reçu, bon, aux urgences. Alors, donc depuis 2005, on a aménagé un coin, deux salles, hein, dans une des unités à côté des autres, au lieu de les mélanger avec les autres tranches d'âge. Bon, donc on a fait des aménagements, tout ça en tout cas pour mettre les nouveaux-nés un peu à l'abri, pour harmoniser les soins, pour renforcer les capacités du personnel, pour se focaliser davantage sur ces tout petits, chez lesquels le taux de mortalité est toujours élevé. Donc les plaidoyers s'est poursuivi auprès des autorités, auprès des partenaires. Et ça a été long, ça a été, bon, pas facile, mais avec le concours des uns et des autres, notamment les autorités sanitaires, que ce soit au niveau du ministère, au niveau de la direction de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. Je tiens à dire grand merci pour l'accompagnement dans ce projet de l'unité de néonatologie qu'on appelle couramment le centre de néonatologie. Voilà, donc ce projet a vu le jour après plusieurs années. Voilà, je peux dire, bon, le projet, ça a commencé, on a commencé à faire les premières démarches, c'était depuis fin 2012, 2013. Voilà, donc les travaux devaient commencer en 2014, en fin 2014, il y a eu un petit retard. Ensuite, bon, ça a pu démarrer en 2015, ainsi de suite. Mais bon, rendons grâce toujours à Dieu. À partir de comment on appelle, novembre 2019, donc le centre a pu ouvrir avec une capacité de 40 places. 40 places, il y a des tables de réanimation, il y a des couveuses pour les nouveau-nés, il y a une dizaine de couveuses, il y a une dizaine de tables de réanimation, il y a des berceaux. Bon, donc cette capacité de 40 places, bon, nos ambitions n'ont pas pu être atteintes parce qu'on n'a pas pu les occuper par manque de personnel, en tout cas pour pouvoir assurer la prise en charge de tous ces enfants. Donc, il vaut mieux aller doucement et sûrement, et également le temps que le personnel puisse être encore bien outillé pour une bonne prise en charge de ces enfants. Donc, pour l'instant, nous sommes à une capacité fonctionnelle de 22-23 places. Et c'est toujours occupé et en tout cas, nous sommes, bon, le personnel est entièrement disponible. À l'admission, c'est écrit dans le soir, les premiers gestes, les tout premiers gestes. Voilà, et pendant que les parents aussi sont là, on leur donne les informations et ils regardent aussi ce qu'on fait avec les bébés. Maintenant, quand on les stabilise, après, on prend les parents pour un entretien, expliquer les conditions, et puis bon, ils vont faire aussi les formalités pour les papiers administratifs. Avec nos médicaments d'urgence, on va voir aussi la DNI. Donc, on peut avoir tout sans vraiment avoir le cours aux parents les premiers moments. C'est le support qui manquait aussi, l'assistance respiratoire. Parce qu'un enfant il rentre en détresse, on veut faire la radio, on ne veut pas les déplacer parce qu'il est dépendant de l'oxygène. Donc on demande deux fois, on sache quel est le dégât qu'il y a. On
avait commandé un appareil de boum, malheureusement, ça c'est venu sans les sons de l'appareil de boum aussi là. Et on a fait au courant de ça. On réitère la demande encore pour les sons de boum. Tout se passe sur place. Sur la radio, on dit ça, c'est vraiment les bosses et les princes que vous avez vus. Et souvent même on sent que le bébé, quand le manque, il faut des gens souvent pour le mettre en kangourou, alimenter, chercher l'habillement et puis changer. Donc c'est deux bébés, une seule personne, deux, trois bébés même pour toute la journée, c'est pas facile.